Un visiteur lança son café glacé sur un garde royal, convaincu que cet acte lui vaudrait une renommée immédiate sur Internet, mais une réaction en une fraction de seconde transforma sa plaisanterie en la plus cuisante humiliation de sa vie. À l'aube, alors que le vieux palais s'éveillait sous un ciel paré de teintes d'ambre doux et de roses délicats, une lumière tendre révélait la brume s'accrochant aux pierres séculaires, conférant au lieu une atmosphère presque surnaturelle. Au fur et à mesure que le soleil montait, ses rayons dansaient sur les grilles de fer étincelantes et les rampes polies, les transformant en torrents lumineux se détachant sur la façade chargée d'histoire. À son poste se tenait Alexandre Dupont, un garde royal dont la seule présence dégageait une autorité discrète sans aucune ostentation. Bien qu'il n'ait que 27 ans, Alexandre affichait déjà la dignité et l'allure d'un homme bien plus âgé, fruit d'années de service rigoureux. Son dossier mentionnait plusieurs déploiements, de nombreuses distinctions et l'honneur rare de protéger lui-même le palais. La lumière matinale caressait son uniforme cramoisi, faisant scintiller chaque bouton en laiton comme autant d'étoiles lointaines sur un tissu immaculé, tandis que sa casquette parfaitement ajustée renforçait sa stature imposante. Au lever du jour, des foules de touristes se rassemblaient, leurs murmures excités se mêlant au cliquetis incessant des appareils photo. Les enfants, éblouis, pointaient du doigt et chuchotaient, certains osant jeter un regard furtif à Alexandre, tandis que d'autres se cachaient timidement derrière les jambes de leurs parents. La voix claire d'un guide s'éleva au-dessus du brouhaha général pour expliquer l'importance historique du rôle du garde et préciser que ces soldats d'élite n'étaient pas de simples ornements, mais bien les protecteurs formés d'une tradition séculaire. Tandis que quelques visiteurs hochaient la tête en signe d'approbation, d'autres continuaient à prendre des photos, traitant Alexandre davantage comme une attraction vivante que comme un serviteur dévoué à la couronne. Poussant à travers la foule, un jeune homme dans la vingtaine s'avança avec une assurance affichée. Arborant des lunettes de soleil de créateur et un t-shirt ajusté portant fièrement son pseudo sur les réseaux sociaux, il serrait une grande tasse de café glacé comme un trophée. Son nom était Logan Dumas, une étoile montante sur les plateformes en ligne, réunissant des centaines de milliers d'abonnés qui adoraient ses pitreries outrancières. D'un air sûr de lui, il commença à enregistrer une vidéo selfie en déclarant « Les gars, regardez bien, on va marquer l'histoire », tout en affichant un signe de paix vers son téléphone et en ajustant la caméra coûteuse suspendue autour de son cou. Ses trois amis, déjà occupés à filmer sur leurs propres appareils, l'encourageaient avec des défis et des paris, persuadés qu'aucun frémissement de l'impassible garde ne viendrait trahir sa façade. S'approchant du poste d'Alexandre Dupont, Logan s'exclama d'un ton théâtral, « Eh, mon pote! Regarde-moi ça, ton béret est plus grand que mon avenir. » Un rire nerveux parcourut la foule, mais la plupart des spectateurs se déplaçaient maladroitement, tandis qu'Alexandre demeurait imperturbable, le regard fixé droit devant et la posture impeccablement droite. Les premiers rayons du soleil faisaient scintiller ses médailles, témoins silencieux de son engagement, tandis que les railleries de Logan se perdaient dans l'indifférence. Imperturbable, Logan se rapprocha encore davantage de la barrière et interpella son audience, « Ne sois pas rabat-joie, on est là pour s'amuser, non ?» Il se tourna vers sa diffusion en direct, se moquant du garde, « Regardez-le, il doit être tellement important qu'il ne nous remarque même pas. » Ses acolytes éclatèrent de rire, et l'un d'eux, arborant un t-shirt de la bande des farceurs, lança un mouchoir en papier froissé qui s'élança vers les chaussures cirées d'Alexandre. La foule poussa un soupir collectif, mais le garde resta immobile, telle une statue vivante. Avec une audace théâtrale, Logan éleva alors la voix et annonça « Mesdames et messieurs, je vous présente la statue la plus chère de Londres. » Il sortit son téléphone une nouvelle fois pour narrer à ses abonnés « Nous sommes ici, au palais de Buckingham, et ce gars est payé pour ignorer les gens. Le meilleur boulot du monde, non ?» Une mère entraîna doucement son jeune fils, lui murmurant l'importance du respect, tandis qu'un couple d'âge mûr secouait la tête en signe de désapprobation. Mais Logan était trop absorbé par sa performance pour remarquer le changement d'ambiance dans la foule. « Regardez ça », dit-il à son téléphone avant de se tourner vers Alexandre, « et, mon pote, on m'a dit que ton béret était en fausse fourrure, sans doute acheté à petit prix, non ?» Ses amis éclatèrent de rire, bien que leur hilarité devienne vite maladroite face à la tension croissante. Logan prit une longue gorgée exagérée de son café glacé tout en scrutant l'expression impassible du garde. « Peut-être qu'il ne nous ignore pas, commenta-t-il à haute voix, peut-être qu'il dort les yeux ouverts. » Alors que l'agitation attirait de plus en plus de curieux, d'autres téléphones sortirent de poches et de sacs, non seulement pour enregistrer sa plaisanterie, mais aussi pour documenter le manque de respect flagrant. Pendant ce temps, Alexandre Dupont restait inébranlable, tel un pilier de calme face à la provocation grandissante, son regard fixé devant lui ne manquait aucun détail, seule une tension imperceptible dans sa mâchoire trahissait son état d'alerte. Fort de son propre reflet sur l'écran de tant d'appareils,
Logan décida de pousser encore plus loin ses pitreries. Il s'avança davantage vers la barrière, son café glacé se balançant dangereusement dans sa tasse en plastique. « Les gars, je pense que notre ami ici n'est pas très chaleureux », déclara-t-il à son audience en direct, d'une voix empreinte d'une fausse sollicitude. « J'ai même traversé l'Atlantique pour ce moment. » Jeter un coup d'œil à son téléphone et sourire devant l'afflux de commentaires, il ajouta « Les fans veulent plus d'action, mec. » À cet instant, un homme distingué, coiffé d'une casquette de vétéran, s'avança dans la foule et lui lança d'un ton ferme « Jeune homme, cet uniforme mérite votre respect. » Logan se retourna, son visage s'illumina devant cette opportunité de drame inattendue. « Oh vraiment ? Ce n'est qu'un bout de tissu et quelques boutons, vieux. Je pourrais acheter tout l'ensemble sur Internet. » Ses amis riaient nerveusement, conscients de l'hostilité qui montait parmi les autres touristes. Dans une sorte de défilé grotesque, Logan entama une marche exagérée, imitant maladroitement les mouvements disciplinés du garde avec des gestes surjoués et démesurés. « Regardez-moi, je suis tellement important que je ne peux même pas bouger à cause de la tradition, lança-t-il en se balançant les bras dans des arcs ridicules. Encore une fois, d'autres téléphones surgirent de la foule, mais les visages enregistrés exprimaient de plus en plus de réprobation. L'un des amis de Logan s'exclama « Ça va devenir viral, c'est sûr », mais sa voix se fit hésitante lorsqu'il aperçut un agent de sécurité du palais qui observait la scène avec attention. La foule formait désormais un demi-cercle, les parents murmuraient à leurs enfants pour leur expliquer pourquoi un tel comportement était inacceptable, tandis qu'un groupe de touristes japonais baissaient leurs appareils et s'inclinaient en signe d'excuse devant le garde avant de s'éloigner. Imperturbable, Logan poursuivit ses moqueries, prenant une nouvelle gorgée bruyante de son café avant de dire « J'ai entendu dire que tu t'entraînais pendant des mois juste pour rester immobile, c'est une formation bien difficile, non? Tu t'es entraîné devant un miroir, ou ta maman t'a appris à tenir debout ?» Il fit une pause dramatique, puis ajouta avec un sourire moqueur « Ou c'est juste inné chez toi ?» Bien qu'Alexandre restât imperturbable, ceux qui se trouvaient près de lui remarquèrent un léger changement, son regard était désormais chargé d'une intensité farouche, tel un orage imminent, et sa prise sur son fusil se resserrait imperceptiblement. D'un geste ample, Logan déclara à la foule « Je pense qu'il faudrait aider ce gars, il passe clairement une mauvaise journée. Peut-être a-t-il besoin d'un petit verre pour se détendre. » Secouant sa tasse presque vide pour faire teinter la glace, il déclara, provoquant des applaudissements de ses acolytes. À cet instant, le vétéran s'avança de nouveau et déclara « Ça suffit, jeune homme, tu as eu ta dose de divertissement. » Les yeux de Logan brillaient d'une malicieuse amusement lorsqu'il répliqua « On n'a même pas encore commencé la vraie partie du spectacle. » Se tournant de nouveau vers son téléphone, il ordonna « D'accord, les gars, regardez bien, on va marquer l'histoire. » L'atmosphère sur la place se tendait à son paroxysme, et même les amis de Logan commencèrent à se retirer, pressentant qu'une limite allait être franchie. L'agent de sécurité s'avança, bien que trop lentement pour intervenir immédiatement, tandis que plusieurs autres téléphones se levèrent parmi les spectateurs, pressentant que le dénouement dramatique était proche. L'air semblait vibrer, comme avant une tempête, tandis qu'Alexandre Dupont restait inébranlable, son engagement envers son devoir visible dans sa posture rigide. Pourtant, sous cette apparence calme se cachait une tension à peine perceptible, comme un ressort tendu attendant d'être libéré. Place au grand final, lança Logan en brandissant sa tasse de café glacé pour que son téléphone capture chaque instant. En faisant tournoyer la tasse avec une gestuelle théâtrale, des gouttelettes de condensation captaient la lumière du soleil, et la foule retint son souffle. La tension était palpable. Un enfant s'exclama d'une voix tremblante « Maman, il ne va pas vraiment faire ça », mais fut rapidement interrompu. Le vétéran fronça les sourcils et s'avança prudemment, bien trop loin pour intervenir, et déclara « Voyons si notre statut ici est vraiment assoiffé. » La voix de Logan prit un ton moqueur, s'adressant à son audience en direct. Puis, dans un geste fulgurant et presque imperceptible, Logan lança sa tasse. Le liquide brun et les cristaux de glace s'élevèrent dans une arche gracieuse mais menaçante, se dirigeant droit vers le visage d'Alexandre Dupont et sa tenue impeccablement propre. La foule poussa un cri d'étonnement tandis que des téléphones filmaient sous tous les angles, et le temps sembla ralentir. Dans une démonstration défiant l'entendement, la main droite d'Alexandre jaillit de son fusil dans un mouvement fluide, fruit d'années d'entraînement, et intercepta le projectile en plein vol. Sans qu'une seule goutte ne salisse son uniforme, il attrapa la tasse. La foule, stupéfaite, retint son souffle tandis que ses yeux se fixaient sur Logan, le sourire narquois du farceur se dissolvait pour laisser place à un regard de pure consternation, et le seul son perceptible était le léger cliquetis des glaçons se déposant dans la tasse abandonnée.
Alors Alexandre prit la parole, sa voix résonnant avec une autorité mesurée, comme un écho des siècles d'honneur. Cela suffit, déclara-t-il, chaque mot pesant comme le témoignage d'une tradition centenaire. Son ton, calme mais impératif, força Logan à reculer physiquement. Autour d'eux, la foule éclata en murmures et en exclamations, leurs appareils capturant chaque seconde tandis qu'Alexandre abaissait lentement la tasse saisie, son regard de fer ne quittant jamais celui de Logan. À cet instant précis, l'arrogance de Logan se dissipa complètement. Bégayant, Logan marmonna, je voulais juste. Son téléphone tomba de sa main tandis que sa diffusion en direct s'interrompait et que ses amis se dispersaient dans la foule. L'agent de sécurité finit par les rejoindre, mais s'arrêta, réalisant qu'Alexandre avait pris le contrôle total de la situation. Le garde, toujours debout dans sa posture cérémonieuse, irradiait désormais une autorité qui dominait toute la place. Le visage de Logan passa d'un blanc stupéfait à un rouge incandescent lorsqu'il comprit que son moment viral tant attendu venait d'arriver non pas comme prévu, mais sous la forme d'une humiliation publique. Ces enregistrements, autrefois enthousiastes, documentaient désormais sa chute au lieu du triomphe espéré. Sans perdre sa posture irréprochable, Alexandre avança d'un pas mesuré. Ses bottes polies frappaient les pavés anciens avec un écho résonnant dans la place soudainement silencieuse. Bien que sa voix demeurât douce et maîtrisée, ses mots portaient le poids de 250 ans de service au palais. Nous avons affronté révolution, guerre et d'innombrables provocations, et pourtant vous pensez qu'une simple tasse de café peut accomplir ce que des armées n'ont jamais pu réaliser. La foule, subjuguée par son autorité posée, écoutait en silence tandis que chacun de ses mots retentissait comme un coup de marteau sur l'orgueil démesuré. Le téléphone de Logan pendait inutilement à son côté, son spectacle sur les réseaux sociaux désormais éclipsé par sa disgrâce. Alexandre poursuivit, d'une voix inébranlable, « L'uniforme que je porte n'est pas un costume, c'est un symbole de devoir, d'honneur et de respect. Il représente le sacrifice de générations, les âmes courageuses qui ont défendu notre héritage avant vous et qui le défendront longtemps après que vous l'ayez méprisé. » Un murmure d'approbation parcourut la foule, quelques applaudissements éclatèrent brièvement avant de s'estomper, comme pour laisser toute la force de son message s'imprégner. L'agent de sécurité se plaça alors derrière Logan, affirmant silencieusement que cette leçon de respect serait appliquée. D'un geste presque théâtral, Alexandre fit lentement tourner la tasse dans sa main, l'examinant comme s'il s'agissait d'un objet mystérieux. « Votre nom est inscrit sur cette tasse », observa-t-il d'un ton presque conversationnel. « Logan Dumas, ainsi que votre pseudo sur les réseaux, y figure pour que les autorités puissent le consulter. » La gorge de Logan se serra, ses yeux trahissant son angoisse, tandis que ses amis s'étaient déjà évanouis dans la foule, le laissant seul face aux conséquences de ses actes. Un vétéran à proximité hocha la tête en signe d'approbation, saluant silencieusement la manière dont le garde gérait la situation. Alexandre déclara alors d'une voix ferme, « La police nationale prend très au sérieux toute agression contre un garde royal. Je suis sûr qu'ils seront particulièrement intéressés par les multiples vidéos de vos actions d'aujourd'hui. » Il fit un léger geste en direction de la multitude de téléphones toujours en train d'enregistrer. Une femme de l'Assemblée s'exclama, « J'ai déjà envoyé ma vidéo au site de la police », tandis que d'autres hochaient la tête, leurs appareils téléversant chaque détail compromettant. Puis, avec une précision qui mit fin aux dernières étincelles d'arrogance, Alexandre déclara, « Vous êtes venu chercher l'attention, monsieur Dumas. Félicitations, vous l'avez obtenu, accompagné d'une accusation formelle de tentative d'agression sur un garde royal. J'espère que c'est bien le genre de contenu viral que vous souhaitiez créer. » À cet instant, l'agent de sécurité s'avança et posa fermement sa main sur l'épaule de Logan. « Monsieur, vous allez venir avec moi. » Dans un ultime geste d'une fluidité exemplaire, fruit de ses années d'entraînement, Alexandre glissa la tasse de café dans sa ceinture, ajusta son fusil à sa position exacte et reprit son poste sans perdre une seconde. Son regard, toujours fixé droit devant, lança un dernier regard perçant à Logan, un regard qui fit reculer le farceur dans une onde visible. Tandis que l'agent de sécurité emmenait Logan, toute la place éclata en applaudissements spontanés, le son résonnant contre les murs du palais et étouffant les protestations pathétiques de Logan. Les téléphones restaient levés, non pas pour capter un nouveau canular, mais pour immortaliser ce triomphe de la tradition sur l'irrespect. La voix grave d'un vétéran se fit entendre, chargée d'émotion, « Voilà comment on fait. » Le vétéran retira sa casquette de service et la porta sur son cœur, déclarant avec fierté, « Après 30 ans de service, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi digne. » Un à un, d'autres vétérans de la foule imitèrent ce geste, créant une vague de salutations silencieuses qui parcourut l'assemblée.
Un jeune garçon d'environ 7 ou 8 ans tira sur la manche de sa mère et murmura « Maman, quand je serai grand, je veux être comme lui. » La mère, les yeux embués de larmes, sourit doucement et répondit « Alors tu devras apprendre ce qu'est la véritable force. Le pouvoir n'est pas dans les bêtises ou les likes, mais dans la dignité, comme ce monsieur nous l'a montré aujourd'hui. » En un instant, l'atmosphère se transforma radicalement. Ceux qui se moquaient jadis de Logan semblaient désormais abattus, certains supprimant précipitamment leurs enregistrements. Un groupe d'adolescents qui diffusait en direct interrompit brusquement leur émission, l'un d'eux murmurant que la réaction du garde incarnait le véritable respect. « Vous avez vu comment il a attrapé cette tasse » s'exclama quelqu'un, comparant son habileté à celle d'un super-héros. Une dame âgée intervint doucement, « Un vrai super-héros n'aurait pas exhibé son pouvoir de la sorte. C'est ainsi que se manifeste le vrai service, une force contrôlée face à la provocation. » Les réseaux sociaux s'enflammèrent à mesure que l'événement se propageait. Des commentaires affluaient, l'un d'eux remarquant « Il vient de vous enseigner la définition du respect, pensez Y bien avant de défier un garde royal. » Un autre ajouta que tenter une telle provocation laisserait une trace indélébile sur votre dossier. Une guide touristique, profitant de l'instant pour instruire, rassembla son groupe et expliqua « Ce que vous venez de voir n'est pas qu'un canular qui a mal tourné, c'est la raison pour laquelle ces gardes ne sont pas de simples attractions touristiques. Ce sont des soldats d'élite, choisis pour leur discipline et leur dévouement. Cette tasse de café aurait pu être une arme dangereuse, et ce garde nous a prouvé qu'il est toujours prêt. » Deux jeunes femmes, qui avaient enregistré chaque moment, s'approchèrent du vétéran et demandèrent « Monsieur, accepteriez-vous d'apparaître dans notre vidéo ? Nous souhaitons rendre hommage et montrer à tous ce qui s'est réellement passé. » Le vétéran accepta d'un hochement de tête et commença à expliquer à leurs abonnés l'histoire et la signification des traditions des gardes. Non loin de là, des enfants qui s'étaient auparavant cachés derrière leurs parents se tenaient maintenant devant Alexandre, tentant d'imiter sa posture impeccable. Plutôt que de transformer ce moment en une simple opportunité photo, les parents en firent une leçon de respect et de devoir. « Voyez comme il reste immobile, » disait un père à sa fille. Voilà ce qu'est la véritable dévotion. Pendant ce temps, deux agents de police en uniforme arrivèrent aux portes du palais, renforçant le caractère officiel de l'événement. Coincé entre les agents, Logan arborait son t-shirt affichant fièrement ses réseaux sociaux de manière presque ironique, tandis qu'un agent lui lisait ses droits. Sa main tremblante tenait encore son téléphone, diffusant sa propre débâcle pour ses abonnés, même si ses protestations, ce n'est qu'un canular. Se faisait faible et hésitante. « J'ai des millions de vues sur mes vidéos, tenta-t-il, mais un premier agent répliqua sèchement, une agression sur un garde royal est une infracte. Jaune grave, monsieur. Votre célébrité sur Internet ne vous confère aucune immunité face à la loi. » Un second agent commença à recueillir les témoignages, y compris celui du vétéran qui avait tenté d'intervenir, affirmant clairement que le café avait été lancé directement sur le visage du garde. « Dans toute mon expérience militaire, je peux vous assurer que cela constitue une agression directe, » déclara solennellement le vétéran. Le visage de Logan devint encore plus pâle, presque fantomatique, tandis qu'il entendait des bribes de conversation évoquant un signalement à l'ambassade américaine, des interdictions de voyager et des amendes de plusieurs milliers d'euros. Ses abonnés, qui célébraient autrefois ces frasques, inondèrent désormais le live de commentaires moqueurs, tels que « Tu pensais vraiment pouvoir défier un garde royal ? Cela restera à jamais sur ton casier judiciaire. » Un message ajouta « Félicitations, tu t'es vraiment joué de toi-même. » L'agent de sécurité qui était intervenu en premier s'avança à nouveau, ramenant prudemment la tasse de café, la preuve que Alexandre l'avait interceptée ainsi que près de 200 vidéos recueillies auprès des témoins. « Nous avons besoin de cela pour le rapport, » déclara-t-il d'un ton neutre. Une femme dans la foule s'exclama « J'ai tout en 4K » et d'autres contribuèrent en offrant leurs enregistrements, constituant ainsi un dossier numérique complet de l'imbécilité de Logan. Le jeune homme qui se vantait sur Internet se transforma en une figure discrète, réalisant enfin l'ampleur de ses actes. « Ne pourrait-on pas simplement supprimer les vidéos » murmura-t-il, mais un agent répondit sèchement « Internet n'oublie jamais, surtout pas un incident comme celui-ci. » Alors que les policiers commençaient à escorter Logan, un dernier vétéran s'avança et déclara d'une voix grave « Jeune homme, j'espère que vous apprendrez quelque chose aujourd'hui. L'uniforme que vous avez méprisé a été porté par des hommes qui ont tout sacrifié. La tradition que vous avez raillée a traversé les siècles, et le garde que vous vouliez humilier vient de vous montrer ce qu'est la véritable dignité. » Tandis que Logan était conduit vers le véhicule de police, la foule se dispersa comme une marée, certains secouant la tête, d'autres capturant les derniers instants de sa marche honteuse. Ses anciens admirateurs étaient désormais témoins de sa sanction, et aucun rire ne se faisait entendre.
Pendant tout ce temps, Alexandre Dupont resta inébranlable, le regard fixé droit devant lui, la posture irréprochable et la dignité intacte. Pour ceux qui l'observaient, il était bien plus qu'un simple garde, il était devenu le symbole vivant de l'honneur, de la tradition et d'un devoir inébranlable. Au coucher du soleil, l'événement fit le tour des grands réseaux d'information, avec des titres tels que « Le garde royal fait preuve d'un sang-froid exemplaire face à un farceur des réseaux sociaux » ou « La dignité triomphe de l'irrespect, la réaction du garde royal devient virale ». Des ralentis du moment où il attrapa la tasse captivèrent des millions de vues, tandis que vétérans et analystes décortiquaient sa technique et sa discipline, concentrant des années d'entraînement en un seul instant. Un ancien commandant des gardes expliqua plus tard à la télévision que cet incident était bien plus qu'un simple geste visant à arrêter une tasse de café, c'était la préservation de l'honneur d'une tradition vieille de plusieurs siècles. Les réseaux sociaux s'enflammèrent alors que la diffusion en direct de Logan, destinée à se moquer, se transforma en une leçon magistrale sur les conséquences de l'irrespect, visionnée par plus de 50 millions de personnes. Des hashtags comme « #respect du garde royal » firent le tour du monde, admirant la force de la discipline face à l'insolence. Pendant ce temps, l'empire numérique de Logan s'effondra, ses sponsors disparurent, ses abonnés s'évaporèrent, et même sa vidéo d'excuses ne fit qu'attiser davantage la critique. L'amende infligée par la justice fut douloureuse, mais l'interdiction définitive du Royaume-Uni fut encore plus coupante. En contraste, Alexandre Dupont reçut par la suite une distinction lors d'une cérémonie au palais. Fidèle à lui-même, il déclara simplement « Je n'ai fait que mon devoir, comme tous les gardes avant moi et comme tous ceux qui me succéderont ». L'incident de la tasse de café fut même intégré comme cas d'étude à l'Académie militaire royale, un puissant rappel que parfois les actions les plus silencieuses résonnent le plus fort, et que la tradition, lorsqu'elle est défendue avec dignité, triomphe toujours de la célébrité éphémère. Aujourd'hui, lorsque des touristes se promènent devant le palais de Buckingham, ils murmurent à propos de l'incident de la tasse de café ou une leçon de respect qui se transmettra de génération en génération. Si vous avez trouvé inspirant ce récit où la dignité d'un garde royal triomphe de l'irrespect, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains récits remarquables sur l'honneur, la tradition et la justice au palais de Buckingham. Partagez cette histoire avec vos amis qui apprécient les véritables héros et rejoignez notre communauté grandissante d'amateurs de gardes royaux, avec de nouvelles histoires chaque semaine.